Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai décidé de décorer la boîte Gajos. Si vous vous souvenez, je vous l'ai présenté dans mon hall, le salon créatif d'Agen. Elle m'avait gentiment été offerte par Mille et une créations. Voilà, donc il y a tout ça dedans. C'est une boîte à décorer. Donc pour info, je vous mettrai le lien pardon, en barre d'infos. Mille et une créations est une boutique Facebook. C'est tenu par Eliane et Patrick. C'est des gens super gentils, super agréables, très attentionnés. Et c'est un groupe de prévente. Qui dit prévente dit vous commandez, ils commandent, vous le recevez quelques temps après. Le délai dépend des fournisseurs. Voilà. Les frais de port sont gratuits. Il n'y a pas de frais de port, ce qui est énorme, hein. Voilà. Et des fois, dès qu'ils ont des trucs de votre commande, mais qu'ils n'ont pas tout, ils vous l'envoient quand même. Donc, en fait, c'est Noël tout le temps, en fait. Puisque des fois, voilà, moi, je sais que j'ai reçu l'autre fois une commande, mais là, elle n'était pas complète puisque Stamperia était en rupture. Donc, du coup, je sais que je vais recevoir un autre colis. Donc, enfin, voilà, c'est bien parce que du coup, on reçoit toujours des trucs. Sachant qu'ils font de super promos sur leur site, enfin sur leur page Facebook, pardon. Voilà. Ils seront à la Crop de l'ONAC, donc dans le 31, samedi et dimanche, donc le 18 et 19 mai. Moi, j'y serai le samedi 18. Voilà. Si je pouvais y aller les 2 jours, j'irais, mais là, ça fait quand même une trotte de chez moi. Voilà. Donc, si vraiment vous êtes dans le coin, moi, je vous invite à venir nous rendre visite. Enfin, surtout pour les rencontrer. C'est des gens formidables. C'est pas parce que vous venez qu'ils vont vous sauter dessus pour acheter. Non, non, c'est pas ça. C'est très convivial. C'est un partage. Voilà. En plus, ils font une super promo pour le salon. Enfin, pour la crop, pardon. Donc, c'est 20 € de réduction pour 80 € minimum d'achat. Je vous mettrai la photo en fin de vidéo. Je vous mettrai aussi le lien de Jennifer Closat de sa page Facebook. Donc, c'est les créas de Jenny. C'est elle qui sort les bons en fait de réduction. Voilà. Vous avez qu'à le télécharger. Je l'ai copié sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, je copie toujours les liens de leur boutique et tout. Voilà. Je partage pas parce que je sais pas le faire. Donc, mais je copie le lien et voilà. Donc, que ce soit des promos ou des salons et tout ça. Voilà. Donc, vous avez le choix. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà. Ensuite, bon, la boîte contient tout ça. Je vous l'ai montré l'autre fois en détail. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est 100 €. Là, elle se compose de stickers papillons. Un peu de tout, là. Des stickers gorgeous. Là, des étiquettes. Des strass. Et là, nous avons plein de carteries. Ouais, je renverse pour pas abîmer les papiers. Parce que regardez la boîte dedans, elle est trop belle. Donc moi, elle me servira pour mes tampons gorgeous. Voilà. Donc, on a ceci. Je vous le montre vite fait, hein, puisque je vous l'ai déjà montré. Donc, là, ce sera pour faire du 3D. Hop. Là. Et voilà.
Sachant que, bien sûr, on peut récupérer ceci. On peut récupérer le papier qui est magnifique. Voilà. Donc ça. Hop. Moi, j'ai décidé, puisque c'est une boîte qui va me servir par rapport au tampon, tout ça, donc il va être dans l'atelier. Pour que ce soit plus costaud, j'ai décidé de le travailler avec de la silicone GK. Voilà, donc c'est la GK Seal. Celles qui me suivent, vous me connaissez, vous savez que c'est ma préférée. C'est ma silicone préférée. Vous la trouvez sur Creative Hobby. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, sachant que pour tout ce qui est 3D en général, moi, je fais avec celle-là. Voilà. Vous avez 10% avec le code Joël31. Voilà. C'est pas négligeable hein, si on doit passer une commande. Je vais me servir aussi peut-être, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai sorti mes produits du vernicole aussi. Alors, c'est le Syntex. Voilà. Donc, c'est le S40. Voilà. Pareil, sur Creative Hobby, vous l'avez. De toute façon, mes produits viennent de là. Ma 3D, c'est Creative Hobby. Donc, et du GK Avril pour le cas où je voudrais vernir. Ça aussi, c'est un vernis, c'est une tuerie. Donc, voilà. Je me suis munie de mes deux outils chouchou. Donc, vous les voyez souvent, ils ont plus de 10 ans, puisque c'est mes outils de 3D. Voilà. Donc, je me sers de ces deux boules pour arrondir et donner de la forme aux images. Et de ce crochet pour rattraper la silicone. Voilà. Bon, après, moi, je m'en sers pour tout, hein, mais à la base, c'est ça. Pareil, ça vient de chez Creative Hobby. Les numéros, bah, je peux pas vous les dire parce que, vous voyez, l'état, il n'y a plus de chiffres. Voilà. Donc, ça. Ensuite, je vais commencer par me munir. Alors, je vais faire celle-là. Je vais d'abord prendre les graines. On va d'abord faire le couvercle. Parce que la graine, je vais la mettre sur le couvercle. Et d'ailleurs, j'avais pas fait attention. Mais c'est ce qu'ils ont fait là. Vous voyez. Voilà. Moi, ça me paraît logique. Alors, donc voilà. Hop, ça. Ça, je vais le mettre de côté. Ça aussi, pour pas l'abîmer. Je vais garder le couvercle. Voilà, je suis désolée pour mes mains, mais j'étais en train de faire un tableau mix and media. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à vous le télécharger. Donc, on verra bien. Mais bon. Parce que mon téléphone bug. Donc, le principe de la 3D, c'est que vous avez des images prédécoupées, ou vous les découpez. Hein, vous avez, là, je vois qu'il y a des numéros. Donc, vous voyez, là, c'est le A1. Donc, ça veut dire que c'est la première image qu'il va falloir découper et coller. Ça, c'est le A2. Voilà. Donc, je vérifie quand même. A1. A2. A3. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, alors je regarde. Oui, voilà. En fait, vous suivez vraiment les numéros. Ce qui est très bien pour les débutantes. Moi, c'est vrai que là, normalement, je l'aurais fait comme ça, mais je vais essayer de vous le faire parce que c'est bien étudié pour les débutantes qui pourraient dire « Non, c'est trop compliqué, je vais me perdre. » Du coup, le A1, va falloir coller celui-là. Après, il va falloir passer au A2. Donc, celui-là.
après le A3, là, et après on repart sur le A4. Il faudra commencer la tête, le A5, etc., etc. Donc du coup, je trouve ça super. Donc, on y va. Je vais commencer par le A1. Donc, on va le faire comme il faut. Donc, alors, moi, je m'aide souvent avec ma petite mousse. Bon, là, c'est pas celle habituelle. Elle est un peu dure, mais on va faire avec. Voilà. Donc, et mon petit crochet, quand c'est prédécoupé, je viens juste appuyer sur les bords. Et ça se découpe tout seul. Attention, si ça se découpe mal, ne forcez pas, prenez le cutter, parce que des fois c'est mal découpé. Les gorgeous, je sais pas. Voilà. Et là, nous avons notre magnifique image. Elle est trop belle, franchement, j'adore. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon image. Donc, je vais venir la placer au milieu. Par contre, j'ai pas de papier. Hop. Donc, je vais prendre un pinceau, si j'en ai un correct. Je vais venir la coller. Donc, hop, vous voyez, il est très vieux mon vernis là, celui-là là, parce que je le finis. Il a au moins 2-3 ans et il est encore très bien. Donc franchement, c'est top. Alors là, je vais faire des bêtises, donc ça, je vais le pousser. Hop. Donc, normalement, moi, là, les bords, je les repasse avec du stylo noir. Mais là, comme c'est des couleurs assez claires, je vais pas le faire. Mais vous pouvez le faire. Oula. Je crois que il était sale le pinceau. Donc, c'est pas grave. Je l'essuie. Ça, je pense que c'est ce matin que j'ai fait le mix média. J'ai du mal le nettoyer. Donc, c'est pas grave. Hop. Du coup, je vais peut-être juste enlever là ce qu'il y a. Hop. Du coup, ça m'a un peu coloré le... Hop, ça, poubelle. Hop. Et donc, on va en prendre un autre. Vous voyez, de mal nettoyer les pinceaux, ce qui se passe. Donc voilà, tant pis, on en prend un. Donc là, je viens bien en mettre partout. Ce vernis-colle, moi, je m'en sers à peu près pour tout. Voilà. C'est... ça fait plus de 10 ans que je m'en sers. Je l'adore. Je m'en sers vraiment pour tout. Tout. Voilà. Que ce soit pour les serviettes en papier, pour la 3D, pour tout. Moi, j'adore. Donc, voilà. Alors là, je n'ai pas mis là. C'est que j'ai pas une bonne lumière en plus. Donc, ça. Ça. Et donc là, je vais venir la coller. Donc, il y a des chances, comme j'ai pas encollé la boîte pour pas trop déborder, qu'il faille que je repasse, voilà, sur les bords, parce que ça sèche super vite. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est qu'un petit détail, parce que normalement, j'en mets un peu sur le support, voilà.
Mais là, je l'ai pas fait parce que je voulais pas dépasser. En gros, je voulais pas salir la boîte à côté parce que je me connais. Donc voilà. Je vais en profiter pour regarder. Voilà, on va tout faire d'un coup. Et après, je viendrai bien appuyer. Voilà. Je prends mon petit chiffon et je viens appuyer. Donc, voilà ce que ça donne. Déjà, rien que ça, c'est trop joli. Franchement, ils ont des gros kits aussi. Un kit, mais il est immense. Je sais plus, par contre, le prix ou quoi, mais il est immense. C'est le méga kit. Vraiment, voilà. Ils ont des papiers. Ils sont... Même au salon créatif, dans les salons, là, dans les stands, ils ont de rayons complets de Gorgeous. Oui. Donc voilà, je vais attendre un peu pour voir ce qu'il en est au niveau des bords et tout ça, puisqu'en séchant, ça va, on va le voir. Hop. Donc voilà, ça, je vais le refermer. Hop. Et donc là, en attendant, presque quand même, j'en ferai... je vais le vernir dessus aussi. Comme ça, ce sera bien protégé. Donc, on y va. Oui, parce que ce vernis protège les images. Donc, c'est pour ça, moi, je m'en sers vraiment pour tout. Et franchement, ce serait dommage après qu'elle s'abîme. Voilà. Donc, hop. Voilà. Là, ça, hop. J'ai même pas pris d'eau à côté de moi. C'est pas grave, j'irai le nettoyer après. Donc là, hop, je viens juste nettoyer les bords avant que ça sèche. Parce que comme je vous ai dit, j'en mets partout tout le temps. Donc là. Donc, on va laisser sécher et en attendant, on va s'occuper du reste. Hop. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, là, vous voyez le vernis là. Donc, du coup, on va continuer avec la suite. Donc alors, ben là, on va passer au A2. Donc, pareil que tout à l'heure. Donc, le A2. On vient pareil. Vous voyez, je ne fais qu'appuyer avec le crochet à l'envers et ça vient tout seul. On ne déchire pas, on ne tire pas. Bon, après, des fois, ça arrive. Hein, mais... Voilà. Et donc là, on voit que derrière, c'est découpé. Donc, ben, pareil, même traitement. On vient le découper. Vous voyez, je fais exactement pareil. J'appuie, mais quand même délicatement. Hein.
Et si je vois que ça force, et bien là, par contre, on prend le cutter. Alors, moi, j'ai une mousse, mais vous pouvez très bien prendre une serviette, un torchon, du sopalin, de l'essuie-tout. Vous voyez, ça, hop, poubelle. Donc, vraiment, après, c'est... moi, j'aurais pas ça. Avant, j'ai toujours fait mes tableaux 3D et tout avec une serviette pliée en 4. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir plein d'outils pour arriver à faire de jolis 3D. Donc, voilà. Là, c'est bon. Par contre, qu'est-ce que... Ouais, j'ai bien envie quand même de coloriser là à l'intérieur quand même. Si ma fille m'a rendu mon Posca. Donc, non, il ne marche plus. Non, celui-là ne marche plus. Elle m'a piqué mon Posca, le 9, et elle ne m'a pas rendu, je sais pas. Impossible de le retrouver. On va essayer avec le petit feutre noir. Non, ça ne marche pas non plus. Bon, un petit peu. Par contre, si vous faites ça, toujours mettre la mine en haut et le maintenir comme ça et passer là. Parce que si vous glissez, ce sera noir derrière et non pas devant. Bon, moi, il marche pas, c'est réglé. Bon, tant pis. On va faire ça. Et donc là, moi, je vais prendre mon outil avec la grosse boule. Et là, ben, je vais venir arrondir l'image. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien la poser comme ça. Mais vous voyez, je suis en train de lui donner de la forme. Et là, ça, c'est trop dur. C'est trop dur. Ah ben voilà, regardez. Je vais vous montrer. Je vais prendre, bah, c'est une tête d'oreiller, hein. Pliée, voilà, j'ai le linge derrière, donc, et là, vous voyez, et là, on vient tourner, arrondir. Vous voyez, quand je vous disais que on pouvait se servir d'un torchon, d'une serviette. Bon, moi, je préfère la grosse serviette quand même. C'est plus moelleux, mais bon, là, on fait... je vous montre qu'on fait avec les moyens du bord, quoi. Par contre, n'allez pas prendre les boules là, Niter, encore plus petits que ça, pour faire ça, parce que ça va vous marquer le papier. Donc, ce serait dommage. Vous voyez, là, ça arrondit. Donc là, je vais arrondir un petit peu. Et là, je vais venir marquer avec ma petite pointe l'image à l'endroit. Je viens marquer ici. Je suis le trait du cadre. Voilà. Et maintenant, je vais retourner et je vais venir. Ça va faire un autre 3D. Enfin, un petit peu de dimension. Je ne sais pas comment on peut expliquer. Vous ne le voyez pas là. Vous ne le voyez pas, tant pis. Non, voilà. Bon, là, il faudrait une boule plus grosse, mais je n'en ai pas. À l'époque, je faisais avec une grosse boule d'un porte-essuie-tout en bois que j'avais. Alors, là, celui-là, elle est vieille.
Est-ce qu'elle est bonne encore? Je crois pas. On va essayer. Mais elle est trop vieille. Non. Des fois, il y a que... Mais elle est vieille. Elle est très, très vieille. Je sais pas combien de temps ça fait qu'elle est ouverte. En plus, je l'ai récupérée à l'atelier. Elle est en pleine chaleur, là. Vous voyez, elle y est dessous, hein, quand même. Hop. Il suffit juste d'arriver à enlever le plastique. Enfin, ce qui est sec. Voilà. Hop, ça, poubelle. Et j'ai réussi quand même. C'est pas mal. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, voilà. Vous voyez que c'est quand même de la qualité parce que ça tient, quoi. Enfin, ça fait moins d'un an qu'elle est ouverte. Donc, je vais prendre mon image. Et donc là, je vais venir avec mon outil attraper des boules de silicone et les placer par-ci, par-là. Alors, après, c'est où on veut, l'épaisseur qu'on veut. C'est vraiment comme on veut, quoi. Il n'y a pas de... Moi, je sais que j'aime bien mettre beaucoup d'épaisseur. Je suis très généreuse là-dedans. Pour moi, il faut qu'il y ait du volume. Donc, mais après, vous voyez, avec cet outil, on étale là. On l'étale sans l'étaler, en fait. Je sais pas. Je suis désolée, je suis fatiguée. Je crois que je suis pas très claire en ce moment. Voilà, vous voyez. Hop. Là. On en prend juste un petit peu. Ou beaucoup. Après, voilà. Je sais pas où je l'ai mis. Il y a un bouchon aussi, là. Fin. Et puis ce qui est bien, c'est que du coup, on n'est pas obligé de se servir de tout de suite. Bon, en général, moi, j'utilise le flacon. Donc, on en met par-ci, par-là. Vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre autant de volume que moi. Moi, c'est parce que j'aime bien. En plus, je trouve que la silicone, ça fait que c'est plus solide. L'image va être moins fragile du coup après. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais à la silicone. Si vous n'avez pas ou que vous voulez pas, vous pouvez très bien le faire à la mousse 3D. Ça fera pas le même effet, mais c'est pareil après. Et puis moi, la 3D, ça me manquait un peu. C'est un petit moment que je n'en ai pas fait. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que je le fais. Et donc là, maintenant qu'on a travaillé à l'envers, on va venir se placer sur la première image. Et là, on va venir travailler notre 3D. Donc, plus ou moins comme on a envie. Le but étant que les images soient bien les unes sur les autres et qu'on voit de l'épaisseur. Là, regardez, si je me trompe ou que je veux plus d'épaisseur, attendez, hop. Voilà, vous voyez, si je veux, je peux mettre de l'épaisseur sans pour autant mettre plus de silicone. Voilà, on va peut-être pas exagérer, mais... Et donc, du coup, là, là, pour moi, il n'y en a pas assez, donc je vais venir mettre une petite pointe de plus sous le cadre, là. Voilà. Je pense bien sûr toujours à essuyer mon outil, hein, puisque ce serait bête de salir l'image.
Et là aussi, il en manque un petit peu. Après, voilà, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous recherchez. Donc, je dépose ma silicone. J'oublie pas d'essuyer. Et voilà. Là. Je vérifie que je sois bien. Donc voilà, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Et là, ben, on va continuer ainsi de suite. Surtout, donc là, on était au A2. Donc, on va faire le A3. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention maintenant de ne pas venir appuyer dessus parce que ça met un petit moment à sécher. Et que si on appuie dessus, ben forcément, vu que c'est pas sec, c'est tout mou. Donc, on va faire pareil pour le A3. Et après, on passera ainsi de suite. Bon, je vais peut-être le défaire. Je crois que ça va vite. Regardez. Hop. Hop. Donc là, vous voyez, j'appuie, mais pas trop non plus. Hop. Ça vient tout seul. Même comme ça, on pourrait le faire. Vous voyez? J'adore les gorgeous, franchement. Donc voilà. Et là, on va faire exactement la même chose. Donc, je reprends. Et là, je viens donner de la forme. Excusez-moi, du coup, ça a coupé. Je ne sais pas où je me suis arrêtée. Franchement, je ne sais pas. Donc, là, je suis en train d'arrondir la numéro 3, du coup. Hop. Donc, là, je marque la robe. Et là, je sais pas si vous voyez le petit... non, ça se voit pas. Bon, bref. Et donc là, ben, pareil, on va venir superpositionner. Donc, pareil que tout à l'heure, je prends la silicone et je viens en mettre un peu partout. Donc, j'essaye d'équilibrer, qu'il y en ait un peu partout. Quitte à mettre des petites boules et des grosses boules. Après, hop. Là. Je vais mettre une ici aussi.
Voilà, on en met un peu partout. Hop. Désolée, du coup j'ai la carte mémoire pleine, donc du coup j'ai dû vider. C'est pour ça que ça arrête pas de couper. Donc bah là, je sais pas du coup si vous l'avez vu, j'ai mis la troisième. Donc voilà ce que ça donne. Et on va continuer. Donc on va mettre la A4. Vous avez le numéro là à chaque fois. Donc ça, je vais pousser. Donc en fait, comme c'est toujours pareil, du coup je vais la préparer pour gagner du temps, sinon la vidéo elle va être encore à 3, 4, 5 parties. Donc du coup je le prépare et puis on se retrouve juste pour le collage, comme ça on gagne du temps. À tout. Donc alors voilà, moi j'ai préparé la suite. Le seul truc c'est que là au niveau des cheveux, pour pas mettre de la silicone partout quand je vais bien le positionner, j'ai juste mis sur les cheveux directement la silicone plutôt que de les mettre là, parce que c'est quand même plus facile, enfin, par expérience, je sais que c'est plus facile. Donc du coup, ben, je viens mettre la tête, je maintiens les cheveux, et puis là, je vais les lâcher dessus. Et pareil, sans appuyer. Et là, je viens positionner le tout l'une sur l'autre. On fait toujours attention, bien sûr, de ne pas appuyer sur ce qu'on a déjà fait. On fait glisser, on appuie délicatement. Donc là, hop, hop. Et là, je vais juste venir mettre une toute petite pointe là au niveau du menton pour donner un peu de relief parce que je trouvais que c'était un peu plat. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, il y a un peu de relief, mais pas trop au niveau du menton quand même. Et après, et là, on joue vraiment avec ce qu'on a envie. Donc voilà, moi, je vais continuer. J'ai préparé, enfin, j'ai défait donc la suite. Moi, je vous conseille quand même de ne pas faire comme moi, de vraiment faire les bords noirs là. Voilà, ça se verra moins sur les bords. Même si il y a des ombres, il y a de la lumière, mais quand même. Moi, je crois que je vais demander à ma fille qu'elle m'en rachète un, parce qu'il était tout neuf. Et du coup, j'ai un peu les boules, parce que j'en ai plus. Là. Hop. Et là, par contre, toujours pareil. C'est la même. Donc, je viens en mettre directement sur les cheveux. Ça, c'est... vous voyez, j'en prends pas beaucoup après ici. Et je viens le déposer. Et hop. Voilà. Et pareil, rebelote. On vient se positionner. Hop. On dépose en fait, on n'appuie pas. Et après, on vient appuyer. Donc, on essuie si ça déborde un peu. Parce que moi, je sais que comme je suis assez généreuse avec la silicone, du coup, ça déborde souvent. Mais bon, ça... Donc voilà. Et là, je suis en train de me dire qu'on aurait même
presque pu faire un tableau avec, en fait. Je le vois bien en tableau, finalement. Ça aurait été super, un tableau. Mais bon, ma foi, c'est pas grave, hein. La prochaine fois, on ferait un tableau avec, je pense. Ouais. Quand j'aurai l'occasion. Non, voilà. Là, je vérifie, en fait, que j'ai pas de la silicone partout. Parce que comme j'ai une mauvaise lumière et que... Voilà, c'est transparent. Donc, je suis bien. C'est plus facile maintenant que quand c'est sec. C'est pour ça que... Donc, voilà. Après, bien sûr, on peut jouer plus ou moins. Ensuite, il y a le petit col aussi. Donc, alors, c'est le numéro A4 aussi. En fait, il y a plusieurs... dans le A4, vous en avez plusieurs éléments. Donc, c'est pour vous aider à faire du plus gros détail au plus petit, en fait. Donc, ben là, tout simplement, je vais venir me mettre directement sur l'image. Donc, hop. Hop. Et alors là, par contre... Alors là, je vais l'étirer un petit peu. J'essaye de suivre l'image, en fait. Après, avec cette silicone, des fois, il y a un petit embout dedans. Souvent même, ouais, voilà. Vous voyez, il vous suffit de le couper, là, le bout, à la taille que vous voulez. Et c'est justement fait pour ça. Bon, moi, là, je vais pas le faire parce qu'après, j'aime pas trop cet embout. Moi, je m'en sers pas beaucoup. Donc... Mais après, ça peut aider pour les petits détails. Donc, je le pose et je le place. Et voilà, là et là. Je ne fais qu'essuyer parce que forcément, il y en a un peu partout. Et là, je les place. J'appuie un peu, mais pas trop. Donc voilà. Je vérifie de côté, puisque je n'ai... Il me faut des lunettes et je n'ai pas. Voilà. Donc là... Donc là, on vérifie partout. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le relief. Là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, après, c'est des petits... c'est pareil. Donc, on va venir placer... c'est les papillons. Pour faire du relief sur le cadre. Le petit nœud pour les cheveux. Après, c'est des fleurs. Les fleurs, on le verra après. Ça, c'est des papillons en plus. Mais c'est pas les mêmes. Donc, ça, on le verra après. Et donc, ah oui, alors ça, c'est le dernier. Donc, c'est le A5. Et là, donc, moi, je vais faire le 4 d'abord. Puisque toujours pareil, du coup, c'est dans les petits détails. Donc là, on est bon. Pareil. Alors, on vient arrondir.
Voilà. Donc, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, je vais commencer par le haut et je vais mettre le petit nœud à y être. Comme ça, ce sera fait. Donc, le petit nœud, je me sers de la petite boule. J'enlève la colle chaude qui reste. De la petite boule pour les trucs fins, en fait. Et je finis par là. Je viens appuyer l'image à l'endroit sur le rond de la boule. Et après, je retourne et je viens faire l'arrondi. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai fait. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller maintenant. Donc, voilà, c'est pour ce genre de truc, ça sert bien de l'embout fin. Donc, je l'essuie, hop. Et donc là, c'est dans l'autre sens, bien sûr. On peut aussi s'aider d'une pince, d'une petite pince pour attraper les bouffins. Et pareil, on le place. Ça a l'air bon. Hop. Voilà. Et on fait pareil pour tout. Hop. Donc alors là, le papillon, je vais le mettre directement dessus, sur l'image. C'est pareil. C'est plus facile. Donc là, on a juste à le poser et à le mettre en place délicatement. Et moi, là, je vais lui donner un effet qui sort du cadre. Je sais pas si vous voyez du coup. Pareil pour l'autre. Donc là, j'essaye d'étaler un petit peu sur la feuille. J'espère que vous voyez quand même, que vous comprenez le principe. Bon, après, vous voyez là, je lui donne un peu la forme aussi avec les mains. Après, celles qui me suivent depuis un petit moment savent que je fais de la 3D. J'en ai déjà fait des vidéos sur la 3D, donc... Donc là, pareil, hop. Et là, j'ai fait bien ressortir la feuille. Je sais pas si vous le voyez. Donc là, je viens faire devant, au milieu, appuyé avec le bout fin. Et après, je reviens donner une forme. Et là, pareil, je ne vais plus en avoir. Et là, on repositionne, on dépose délicatement et on vient mettre en place. Et après, on appuie.
Et on va continuer avec les 3 derniers. Et après, on va voir ce qu'on fait pour la suite. Par contre, je vais devoir télécharger, je pense. Puisque là, je vais dépasser sûrement les 1 heure. Et que du coup, ça va bloquer. Donc, pareil, on donne un petit pli. Et on vient les déposer. Voilà, je le mets là, hein, sur le papillon directement. Hop. On fait toujours attention de ne pas appuyer hein, sur le travail parce que ça arrive. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je le dis. Hop. Bon, allez, voyez là les 2 épaisseurs. Donc on fait pareil pour l'autre. Et là. Hop. Et donc le dernier. Et donc là, pareil, on pose. Vous remarquerez que j'ai mis plus de volume du côté fin. Non, du côté gros que du côté fin. Parce que comme ça, le papillon prend son envol. En gros, c'est ça. Donc j'appuie mais délicatement. Voilà. Là, il y a moins de volume que là, puisque là, pour moi, c'est le papillon enfin l'aile qui s'envole. Donc voilà. Donc, mais je vais télécharger tout ça et puis on va se retrouver pour la suite. Donc, je pense qu'il y aura 2 parties. Donc, ben, on se retrouve tout à l'heure. Donc, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.